Chers internautes et youtubeurs, nous vous saluons dans la grâce de Dieu, lui qui est toujours présent dans nos vies et qui nous accompagne. Nous sommes dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage, comme nous ne cessons de le dire, une émission de promotion, de protection, d'information, d'enseignement, d'échange dans le cadre du mariage, parce que Dieu tient à ce que nos mariages puissent, nos foyers soient des lieux de paix, de toute sécurité. Moi, c'est Jean Mengizola. La technique est assurée par notre complice de tous les jours, Glody Fataki. Mais avant toute chose, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Père, nous bénissons ce moment et nous bénissons aussi tous ceux qui nous suivent. Fais que, Seigneur, ta main puissante soit sur eux et cette main puissante qui est avec nous. Bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, dans ce nouveau numéro, nous aurons à parler de l'impact des réseaux sociaux dans le mariage. L'impact des réseaux sociaux dans le mariage. Pour cela, nous allons lire des passages de l'Écriture. Le premier passage, c'est celui de Marc chapitre 10, verset 9. Marc chapitre 10, verset 9, qui nous dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et le deuxième passage, c'est celui de Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4, qui dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts d'essuyer, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Nous avons utilisé la Bible, Louis II. Bien-aimés, les hommes et les femmes de ce siècle vivent à l'ère du numérique ou de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous voyons que les nouvelles technologies, voulais-je dire, et le numérique ont une certaine ascendance dans le quotidien des hommes et des femmes. Cette réalité est vécue aussi dans la vie conjugale. Elle peut influencer d'une manière ou d'une autre la vie des conjoints. Notre sujet du jour, c'est l'impact des réseaux sociaux dans le mariage. Qu'est-ce que nous comprenons par impact? Le mot impact vient du latin impactus. Il signifie pousser dans ou enfoncer dans, frapper contre ou heurter. Le mot impact veut dire une force de frappe ou une répercussion profonde. De nos jours, lorsqu'on parle de l'impact, on fait allusion à l'effet, à la conséquence ou à l'influence d'une action, d'une décision ou d'un événement sur un individu, une entreprise ou la société. Qu'est-ce que nous attendons par les réseaux sociaux? Plusieurs définitions sont données à propos des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des plateformes numériques qui permettent de créer un profil, de partager du contenu, comme des textes, des photos, des vidéos, et d'interagir avec d'autres utilisateurs à l'échelle mondiale. Wikipédia dit un réseau social numérique est un service de communication en ligne permettant à un utilisateur, par l'intermédiaire d'un profil numérique, d'entrer en relation avec d'autres personnes et d'échanger avec elles et de partager des contenus. Nous savons que sur le plan mondial, il y a plusieurs plateformes dans le cas des réseaux sociaux. Nous avons Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp et d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Quelle est l'importance des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux numériques sont importants parce qu'ils facilitent la circulation de l'information et la rendent ouverte à tous. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons connaître bien des choses. Les réseaux sociaux aussi rapprochent les personnes d'un bout du monde à l'autre. Comme on dit, le monde est devenu un village planétaire grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi
rendent l'information presque gratuite pour tous et brisent les différentes barrières érigées contre les uns et les autres. Ça, ce sont quelques avantages que nous pouvons trouver dans les réseaux sociaux. Mais quels sont les désavantages des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux numériques ont comme désavantage l'exercice d'une dépendance excessive chez les utilisateurs. Il y a ceux qui sont collés aux réseaux sociaux qui oublient même de faire autre chose que ça. Les réseaux sociaux aussi ont comme désavantage la facilité dans la manipulation des masses. Au travers des réseaux sociaux, on peut facilement manipuler les gens parce qu'on ne sait pas vérifier les informations. Et les réseaux sociaux aussi propagent de fausses informations qu'on appelle fake news. Les réseaux sociaux aussi ont comme désavantage la promotion et la vulgarisation des antivaleurs. Parce que là, personne ne contrôle, il n'y a pas de censure et facilement, on peut promouvoir et vulgariser les antivaleurs. Les réseaux sociaux aussi ont comme désavantage l'éloignement des personnes censées être proches en créant une grande distance entre elles, une distance virtuelle. Quelles sont les conséquences des réseaux sociaux numériques dans le foyer? Dans de nombreux foyers, les réseaux sociaux ont créé plus de problèmes que de solutions. Ils ont favorisé la cacheterie et l'hypocrisie chez de nombreux conjoints en donnant plus de valeur aux outils numériques, téléphone, tablette, ordinateur, qu'à l'autre conjoint. Donc, l'objet devient une priorité et puis la femme ou l'homme, il devient une sorte d'accessoire. Les réseaux sociaux aussi dans numérique ont remplacé la communication avec les conjoints par un silence intentionnel, un silence coupable. Ils ont créé aussi le désintéressement et l'ignorance de la présence physique de l'autre. On peut être là, mari et femme, mais l'un l'autre est collé à son téléphone, ignore que sa femme est là ou son mari est là. Et ça, c'est ce que les réseaux sociaux numériques ont créé dans le foyer. Les réseaux sociaux aussi ont détruit le vrai amour en introduisant d'autres centres d'intérêt. L'amour, ça doit être central, fondamental dans le foyer. Mais les réseaux sociaux ont introduit d'autres centres d'intérêt que l'amour. Et les réseaux sociaux aussi sont à la base de certains divorces en détruisant le famille. Et les réseaux sociaux numériques ont comme un autre désavantage le fait d'avoir rendu bêtes des personnes intelligentes. Permettez-moi les termes, quand disons d'avoir rendu bêtes les personnes intelligentes. Et c'est ce que nous trouvons, parce qu'on croit n'importe quoi, on peut vulgariser n'importe quoi. Mais quels sont les remèdes par rapport à cela? La Bible rappelle que Dieu est pour l'unité, la durabilité et l'honorabilité du foyer. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu enjoint. En d'autres termes, les outils numériques, les plateformes numériques ou des réseaux sociaux, des réseaux sociaux ne peuvent pas, je disais des réseaux sociaux ne peuvent pas diviser ou séparer ce que Dieu enjoint. Mais pour y parvenir, les conjoints ont un grand rôle à jouer. Il est de leur devoir d'anticiper là où ils se rendent compte que tel fait ou tel comportement est nuisible en se donnant une discipline dans l'utilisation des outils numériques et des différents réseaux sociaux. Donc, c'est mieux d'anticiper que de chercher à guérir. Ils doivent aussi accepter de se faire contrôler par l'autre en évitant toute forme de suspicion. Parce que souvent, lorsqu'on utilise ces plateformes, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, on ne veut pas être contrôlé par son mari ou pour sa femme. Par exemple, vous cachez le code de votre téléphone à votre mari ou à votre femme. Ici aussi, les conjoints doivent faire des outils et des plateformes numériques
un moyen en soi et non une finalité. Évitez que ces objets deviennent des maîtres et avoir le courage de sortir de ces plateformes si nécessaire. Si vous pensez que telle plateforme est en train de nuire à votre vie conjugale, il faut avoir le courage de se débarrasser de ça. Et il faut restaurer l'amour en entretenant une bonne communication et en faisant de son mari ou de sa femme une priorité. Il faut que votre mari soit votre priorité, que votre épouse soit votre priorité et non les plateformes numériques ou les outils numériques. Il faut aussi s'efforcer pour ancrer dans votre foyer les valeurs chrétiennes. Parce que si les valeurs chrétiennes sont là dans votre foyer, je ne pense pas que les réseaux sociaux puissent avoir un impact dans votre couple. Au contraire, vous allez contrôler tout. Frères et sœurs, ne pas séparer ce que Dieu a uni concerne aussi l'utilisation des réseaux sociaux numériques. Tout foyer qui se respecte n'acceptera jamais que les réseaux sociaux fassent d'eux des êtres asociaux. C'est pourquoi la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. L'honneur que nous devons donner au mariage doit être une priorité. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.